Chers amis téléspectateurs de Delta Santé, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Bakoyas du ministère interdénominationnel, les messagers des derniers temps. Ouais, je suis, par la grâce de Dieu, un don pour l'Église. Je suis catholique. Je suis protestant, je suis assemblée de Dieu, je suis du palage, ouais, je suis baptiste, ouais, je ne fais pas affaire de dénomination. J'aime tous ceux qui, ouais, invoquent le nom du Seigneur, mais j'enseigne la vérité. Je ne fais pas affaire de dénomination. Je suis par la grâce de Dieu un défenseur de l'évangile de Christ. Notre ministère a pour but de révéler la sainteté qui dort au sein de toutes les assemblées chrétiennes, sans exception. Quelle que soit la dénomination dans laquelle vous servez, Jésus vous aime, il veut vous sauver. Vous savez, l'Église doit être réévangélisée. Beaucoup, vous voyez, ça marche dans nos assemblées chrétiennes, mais ils ne mènent pas la vie chrétienne normale. C'est pour cela que le Seigneur nous a suscités. Pour que nous puissions apporter, voyez, la parole de Dieu, voyez, dans toute son authenticité, voyez, au corps de Christ. Que Dieu vous bénisse tout ça. Nous avons des retours, il y a des gens qui ne ratent jamais cette émission. Il y a beaucoup qui aiment la parole de Dieu, l'enseignement dans ce pays. Que Dieu vous bénisse tous. Ouais, notre objectif, c'est que le Seigneur nous aide à nous apprêter dans l'urgence pour son retour imminent. C'est pourquoi il nous a appelés. Nous voulons qu'il nous aide, ouais, à bien répondre à son appel. Il a dit, celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Ouais, vos manquements spirituels, le Seigneur va les combler par sa grâce. Je suis un messager des derniers temps. Je suis par la grâce de Dieu en contact avec l'agenda de Dieu. Je vous apporte la parole du Seigneur. Nous allons prier s'il vous plaît. Père Saint, nous voulons te dire merci. C'est une grande opportunité pour nous de parler de ta parole. En toute humilité, nous prions que tu nous aides par ton Esprit Saint. Et que tu rapproches davantage des multitudes de toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous entamons une autre série d'enseignements. Nous venons de finir avec voyez, le réveil spirituel. Les signes du réveil spirituel. Voyez, pourquoi le réveil ne vient pas? Pourquoi le réveil tarde? C'est parce qu'il y a des attentats contre l'évangile de Christ. Donc nous considérons une nouvelle série d'enseignements, les attentats contre l'évangile de Christ. Les attentats contre l'évangile de Christ. Dans Galates chapitre 1, Galates le chapitre 1, le verset 600. Galates chapitre 1, le verset 600. Je m'étonne que vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Des attentats contre l'évangile, voyez,
de Christ. Donc, l'ennemi veut renverser l'évangile, le vrai évangile. Pour ce faire, il perpètre des attentats contre cet évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, verset 7. Mais il y a des gens qui vous trouvent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Oui, pour renverser l'évangile de Christ, l'ennemi introduit un autre évangile. Ce passage, nous venons de le lire dans Louis II. Nous allons lire dans Parole vivante. Je suis consterné de la rapidité avec laquelle vous avez abandonné celui qui vous a si généreusement invité à bénéficier de la grâce du Christ. Il dit, si vite vous vous êtes laissé gagner à un autre évangile. Vraiment, vous m'étonnez. Comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. Non, il n'en existe pas d'autre. Mais certains sèment la confusion parmi vous et cherchent à vous troubler. Ils tordent le sens de l'évangile du Christ au point de lui faire dire le contraire. Vous savez que plusieurs servent, voyez, le Seigneur, voyez, dans le contraire, à contre-courant. De façon contraire à ce que la Bible enseigne. Parce qu'ils ont été troublés. Je prie que Dieu vous ramène au vrai évangile. Il continue, il dit, eh bien, si jamais quelqu'un venez vous apporter sous le nom d'évangile un message différent de celui que nous vous avons prêché, qui tombe sous le coup du châtiment divin. C'est pourquoi Jacques dit, ne soyons pas nombreux à enseigner, nous serons jugés sévèrement. Apôtre, qu'est-ce que tu enseignes? Prophète, qu'est-ce que tu enseignes? Évangéliste, qu'est-ce que tu enseignes? Docteur, qu'est-ce que tu enseignes? Pasteur, qu'est-ce que tu enseignes? Dieu te jugera sévèrement si tu enlèves un seul iota de la parole de Dieu. Il dit, même si moi, c'est-à-dire moi, Paul, un ange descendu du ciel venait proclamer au milieu de vous une bonne nouvelle contredisant celle que je vous ai annoncée. On peut vous annoncer une bonne nouvelle, mais qui n'est pas de Jésus. Qui n'est pas de Jésus. Aujourd'hui, on vous dit la bonne nouvelle. Ton ennemi va mourir. Ce n'est pas la bonne nouvelle de Christ. C'est pour une bonne nouvelle pour toi. Tu vas dire, youpi, celui-là qui me dérange doit mourir maintenant. La bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Apporte 1 million. Et je vais régler tous tes problèmes.
Oh, avec 1 million, tu peux aussi régler tes problèmes. Tu es deux commerçants, tu vas régler tes problèmes financiers. C'est mieux d'utiliser les 1 million pour investir, pour trouver tes solutions au niveau de tes finances. Écoute-moi, toute bonne nouvelle n'est pas de Jésus. Toute bonne nouvelle n'est pas de Jésus. Si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle contredisant celle que je vous ai annoncée, que la malédiction divine, voyez, nous frappe. Na medek degbe fanya nyibu busike tofu ne sike meglon fia mila ke bomla mau po bondodro ne vaya pas que la malédiction divine le frappe. C'est venait dire le contraire de ce qu'il avait dit. Nenye be ye glonya sito enya tofu na sike ye glochala ke bomla mau po bondodro ne vaya. Beaucoup de serviteurs de Dieu, voyez, ne sont pas fermes dans leurs convictions. Vous entendez quelqu'un enseigner quelque chose aujourd'hui, après, voyez, 2 mois, il dit que non, que maintenant elle a découvert la vérité, hein, que sauver pour toujours, que la grâce du Seigneur est là. Une fois que tu viens à Jésus, non, tu peux commettre n'importe quel péché, que non, le Seigneur va te pardonner, tu iras au ciel, que lui, il vient de comprendre. Alors, qu'est-ce que tu prêchais avant? Fifinto e dogo nyate fwela nye sibenuka be ne ko hokola ne ko honda ko vo ete onuvo ne gwa de kukola ke bomla ko magabu ko gbedo e ko hoko e vo ma ete onuvo fanuka ke onye o azon nyanyi kai ne glona tsavayo rafi e bi e ke tuvo e ke glona le filate wo le tato. Un célèbre prédicateur au Nigeria qui fait la promotion de sauver pour toujours. Et Nigeria peut pas unya glona le sike le no bludum sauver pour toujours là. Ouais, il dit si quelqu'un voyait en Jésus-Christ et qu'il commettait la fornication par erreur et la tempête sonnait, il va aller au ciel. Qui s'est repenti de cet acte, il vient de commettre par erreur la fornication et la tempête sonne. On commet le péché par erreur. Par erreur, voyez-tu, aller dans la maison de la fille. Par erreur, tu l'as courtisé. Par erreur, vous êtes sortis aller au restaurant 50-50. Par erreur, vous avez fini de manger. Par erreur, vous avez pris une chambre de passe. Par erreur, vous vous êtes déshabillé. Par erreur, vous vous êtes encore déshabillé profondément. Et par erreur, tu l'as limé. Et par cette erreur, tu vas au ciel. Vous voyez comment on vous trouble? Depuis que tu as commencé le processus, le Saint-Esprit te disait quoi? C'est une désobéissance consciente. Je voudrais attirer votre attention sur un fait. Satan est un véritable fraudeur. Il s'évertue à retirer, voyez, de la terre le vrai évangile. Afin d'instaurer le faux évangile. C'est un attentat qu'il essaie de perpétrer contre l'évangile de Christ. Et il a bien réussi dans plusieurs vies, dans plusieurs dénominations. 2 Corinthiens 11:4 nous dit quelque chose d'important. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus
Que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc Paul est en train de nous révéler qu'il y a un autre Jésus, qu'il y a un autre esprit, qu'il y a un autre évangile. Donc, c'est ce que Satan veut, voyez, instaurer. Il veut que tu ailles à l'église, que tu te trompes en te rendant dans une assemblée où ce n'est pas le vrai Jésus qui est là, qui est enseigné, où ce n'est pas le vrai Saint-Esprit qui œuvre, où ce n'est pas le vrai évangile qui est prêché. Et il a bien su réussir. Plusieurs parlent la langue, c'est pas un autre esprit. Là où il y a un autre esprit, il y aura un autre évangile. Quand c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, et ce sera poussé par un mauvais esprit que les hommes enseigneront de la part de Satan par des fausses doctrines. Comme il est écrit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Donc c'est par le nom d'un autre Jésus que les miracles se font dans, voyez, certaines assemblées. Par le nom d'un autre Jésus. Et vous devez faire attention. Vous pouvez penser que vous êtes, voyez, dans le vrai, alors que vous ne l'êtes pas et vous allez chuter en enfer. Le vrai évangile, celui qui est mu par le Saint-Esprit, a une portée tridimensionnelle. Le vrai évangile, qui est mu par le Saint-Esprit, a une portée tridimensionnelle. Regarde avec moi. Jean 16. Jean chapitre 16. Jean 16. Le verset 8. Jean 16. Le verset 8. Et quand il sera venu, il convainquant le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous voyons beaucoup prêcher au nom du Saint-Esprit ne se trouve pas, voyez, dans la feuille de route ou la feuille de mission assignée à l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit a un grand ministère dans la vie du croyant. Mais les trois premiers ministères fondamentaux du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est ce qui nous a été révélé au verset 8 de Jean 16. Il convainca le monde en ce qui concerne le péché. Quel est l'objectif assigné, voyez, au Saint-Esprit dans, voyez, le premier point contenu dans sa feuille de mission? C'est amener les hommes à être libérés du péché. C'est pourquoi il doit les convaincre. Tout homme de Dieu, quel que soit son nom, qui prêche un évangile dont le but principal, fondamental, n'est pas de détourner les hommes de leur péché, est un faux.
ikele nyanyu la gbefa dem vogake enye pepe gomodo petado dina menye be wa 3 mois wa zo le nya nouveau pas gbegbo la alapato nya mema. C'est un faux. Que bon alapato nye. Sur quoi se concentre ton pasteur? O pasteur, il peut se nous kadi ou est-ce qu'il se concentre sur ta délivrance du péché et de l'enfer ou bien il se concentre à ce que tu puisses être béni matériellement? Et il peut se sous l'explique pas bena ou en atteint pour garder ton nouveau bacle joma vo pour nommer simea. Allô, ben a pas question nous ti ko nous sommes dans le mois de novembre. Depuis le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on t'enseigne? Si on ne t'enseigne pas être en règle avec le Seigneur, amener une vie en alignement avec la parole de Dieu, sache que tu es, voyez, avec quelqu'un qui collabore avec Satan pour renverser l'évangile de Christ. Prince de Living God. Les mauvaises choses aujourd'hui, on les voit dans les assemblées chrétiennes. La puissance de l'immoralité sexuelle, c'est dans les assemblées chrétiennes. Il faut sanctifier l'église. Dans cette de la fin, il faut sanctifier l'église, pasteur. Il faut sanctifier l'église. Aujourd'hui, plusieurs hommes de Dieu n'ont qu'un seul but. L'argent. La popularité. Et les réseaux sociaux fabriquent les stars dans le Seigneur, alors que le Seigneur ne les reconnaît pas. Il suffit qu'on aille sur, voyez, le net, on voit quelqu'un avec 500 000 vues, c'est fini. On se dit que, il doit être, voyez, celui-là même que Dieu, voyez, a donné à l'humanité. Oh, ça peut être un adultère, ça peut être un occultiste. Beaucoup vivent dans la licence du péché. Mais ils parlent en langue. Beaucoup mentent, mais pas la langue. Ça, c'est avec l'autre esprit. Ça, c'est avec autre esprit. Il faut que nous puissions dire la vérité. Parce que le temps est court. Les jours à venir seront dangereux. Nous sommes dans les temps périlleux. Tu dois retourner au vrai évangile avant que ça ne soit trop tard. Un homme de Dieu a eu une vision de l'enlèvement. Je crois que ça doit être Mamadou Karambiri. Après l'enlèvement, plusieurs croyants sont restés avec leur pasteur. Et les croyants boxaient les pasteurs. Tu ne nous as pas dit la vérité. Tu ne nous as pas enseigné la vérité. Tu as manqué de nous dire ce qu'il fallait faire pour être prêt pour l'enlèvement. Tu ne nous parlais que des choses de la terre, de l'argent, du matériel. Les sorciers vont mourir. Et nous-mêmes, notre âme était liée dans les péchés. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. 2 Corinthiens 3, 17. Oh, le Seigneur c'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous parlez en langue, vous dites que l'esprit du Seigneur est là, mais tu n'es pas libre du péché. Tu n'es pas libre du mensonge, de l'hypocrisie, de la fornication, de la masturbation, de la haine. Tu es colérique. Tu planifies même détruire tes semblables. Tu es jaloux et envieux. Tu voles au service. Tu donnes les chiffres comptables. Et tu te dis croyant. Tu es même enseignant. Tu es même prédicateur. Tu es moniteur des enfants et tu couches avec les enfants. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu dis que tu es pasteur.
J'aurais aimé être celui qui ne le dit pas. Mais c'est un mandat divin. Tu te dis que tu es pasteur, tu couches avec les femmes d'autrui, tu couches avec tes fidèles. À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé. Tu es en train de renverser l'évangile de Christ par ta vie. Parce que le croyant, la vie du croyant doit refléter Christ. Et il doit être une lettre de Christ pour les autres. Les autres doivent voir Christ en toi. Son amour en toi. Sa sainteté en toi. Sa pureté. Sa gentillesse. Sa bonté. Sa maîtrise en toi. Ta maîtrise de soi doit se refléter par ta vie. Écoute, cesse d'être religieux et reflète Christ. Cesse d'être religieux et reflète Christ. Paul disait dans Romains chapitre 6. Romains combien? 6. Romains chapitre 6. Romains 6. Romains 6. Le verset 1-2 en éveil. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. Non, la grâce est là. Tu pêches, tu te répands. Tu pêches, tu te répands. Chaque fois que tu pêches, toi demande pardon. Ce n'est pas l'évangile de Christ. C'est un faux évangile. Christ est venu nous libérer totalement du péché. Amen. Si tu n'es pas d'accord, prouve-le-moi. Christ est venu, c'est pour nous libérer totalement du péché. Totalement. Pour connaître la vérité. Et la vérité pour s'affranchir. Paul dit loin de là. Nous n'allons pas utiliser la grâce, voyez, pour faire la promotion du péché. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Et la Bible dit dans Ephésiens 5. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5, le verset 3. Nous lisons en éveil. Vous voyez ce que le Seigneur dit concernant son peuple? Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. La cupidité est la base de plusieurs ministères aujourd'hui. L'amour de l'argent. Tout le monde veut être riche. Tout le monde veut être populaire. Tout le monde veut être acclamé. Tout le monde veut être envoyé en contact avec le gouvernement. Quant à l'immoralité, sous toutes ses formes, à l'escroquerie, c'est ce qu'on appelle la cupidité. Je lis dans Parole vivante. À l'escroquerie et aux différents vices, qu'il n'en soit même pas question entre vous. Pourquoi Paul peut être aussi rigide? Parce que Jésus est venu nous délivrer totalement du péché. Le premier but du Saint-Esprit, c'est de te libérer du péché. C'est pourquoi il fait ce ministère de conviction. Il convainc les hommes du péché dans le but, voyez, de les en libérer. La Bible dit dans Actes chapitre 3, le verset 26. Actes chapitre 3, le verset 26. Actes chapitre 3, le verset 26. C'est en vous premièrement que Dieu a suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est ça la vraie bénédiction. Et quand vous êtes dans Actes chapitre 2, 37 à 38, après
ce discours puissant de Pierre. Vous voyez ceux qui vont dire, homme frère, que ferons-nous? Répandez-vous. Parce que ce discours était mu par le Saint-Esprit. Donc, le but du Saint-Esprit, c'est de te convaincre. De te convaincre du péché. Voyez, et de t'envoyer vers la croix. Voyez, pour que tu puisses accepter l'œuvre que Christ a faite pour toi à la croix par la foi. Et être sauvé. C'est le premier, voyez, ministère du Saint-Esprit. Il en a plusieurs. Je te parle de 3 ministères fondamentaux. Convaincre du péché. Le second objectif du Saint-Esprit. Suivant sa feuille de mission est de convaincre les hommes de la nécessité de vivre dans la justice. La nécessité de vivre dans la justice. Tout enfant de Dieu qui dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, qui ne vit pas dans la justice, ment. Tout homme de Dieu qui dit qu'il est rempli du Saint-Esprit parle en langue, mais ne t'enseigne pas la nécessité de vivre dans la justice et la sanctification, voyez, est un collaborateur de Satan. Et mon vie de ciel, c'est que n'y bena globe bon croyeur évoque que le jojo n'y pas go à la padamole. Mon pas me de ciel c'est que globe na nuka. Il bon croyeur fou voka que n'y ben fia no bena nya mais c'est que la agbele bon croyeur rabo bon peu d'or mola à la patonye. Pour que tu mènes une vie de justice et de sainteté. Bena no kokonye ba jojo n'y pas go là que bon à la patonye. La Bible dit dans Luc 1:14. Luc capable le tagot pour que blanc de nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis de leur service sans crainte. Le premier ennemi de l'homme, c'est le péché. Après que tu sois délivré de la main de cet ennemi farouche. Ouais, la seconde chose qui suit, verset 75, en marchant devant Dieu, devant lui, dans la sainteté et dans la justice. Combien de jours? Tous les jours de ta vie. Je voudrais te poser une question. Voyez, depuis le lundi, nous sommes vendredi aujourd'hui, depuis le lundi là, voyez, tu as vécu, voyez, dans la sainteté, la justice. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Si nous ne sommes pas encore arrivés là, soyons humbles et demandons au Seigneur de nous aider. Oui, je dis si, tu vois. Si ce n'est pas le cas, donc sois humble et demande au Seigneur de t'aider. C'est ce dont il s'agit. Romains 6:18. Regardez. Voyez que ceux qui disent qu'on ne peut pas être libéré du péché, vous êtes, voyez, ceux qui font, voyez, qui perpètrent des attentats contre l'évangile de Christ. Mais pas ceux qui disent on est cher, ça non, personne ne peut vivre, voyez, sans péché. Laissez ces prédicateurs de sainteté là. Nous sommes chers et saints. Ils ont vendu leur âme à Satan. La Bible dit au verset 18, Romains 6, ayant été affranchis du péché, ça veut dire que c'est possible. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Il dit au verset 20, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez. Ça veut dire que vous êtes maintenant libérés. Vous étiez libres à l'égard de la justice. Praise the living God. Il dit au verset 22, mais maintenant, étant affranchi du péché, on peut être affranchi du péché. Maintenant, étant affranchi du péché,
Et devenir esclave de Dieu. Vous savez pour fruit, le fruit du chrétien c'est quoi? Vous avez pour fruit la sainteté et pour faire la vie éternelle. Je suis en train de te lire dans la parole de Dieu. Tu peux toi-même le voir. Oui. Tu peux lire sur l'écran. Romains 6, 18. Romains 6, le verset, voyez, 22. Je prie que Dieu nous aide. Donc, la seconde mission du Saint-Esprit, c'est de convaincre les hommes, voyez, qui viennent d'être délivrés, voyez, du péché, de la nécessité de vivre dans la justice. La troisième mission du Saint-Esprit contenue dans sa feuille de mission, c'est de convaincre les hommes qu'il y a un jugement à venir et qu'il faut l'éviter à tout prix. Et convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Si vous êtes dans une assemblée et l'emphase n'est pas mise sur ces trois choses, vous êtes en danger. Votre vie est en péril. Votre vie est en péril. Si votre pasteur n'aime pas le péché et n'aime pas la justice, il travaille pour l'Antichrist. Parce qu'il n'est pas comme Jésus. La Bible dit Hébreux 1:9. Vous pouvez le lire sur l'écran. Hébreux 1:9. Il a haï l'iniquité. Il a aimé la justice. Tel il est, tel nous sommes. On ne peut pas être là, non, ça ne fait rien. Non, vous n'avez jamais péché. Mais pourquoi vous parlez quand les gens font? C'est comme ça, l'ennemi est en train, voyez les principautés sataniques, de changer la mentalité des gens. Oh, vous jugez trop. Oh, ne parlez pas. Oh, vous nous amenez sous la loi. Qui vous a dit que Jésus n'a pas sa loi? Dans la dispensation de la grâce, qui vous a dit qu'il n'y a pas les lois? Regarde dans Jean 14. Jean 14. Le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que tu lis ça? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est Jésus qui parle. Donc pas de commandements, il s'agit de quoi? Il s'agit de ses lois. Il s'agit de ses principes. Est-ce que vous voyez, Jésus dit de commettre fornication? Pourquoi quand on parle de ça, tu dis que oui, ne faites pas ça, ne faites pas ça, c'est la loi. Qui t'a dit que Jésus n'a pas de loi? Y a-t-il un roi qui n'a pas de loi dans son royaume? Y a-t-il un pays qui n'a pas de loi? Tu fais partie du royaume de Dieu par la nouvelle naissance. Donc, et ce royaume-là n'est pas régi par des principes de vie, des lois. Nous faisons trop la confusion. Le Seigneur, Jésus n'est pas venu, voyez, tout abolir. Il a, voyez, les lois morales dans l'Ancien Testament sont toujours en vigueur. Les lois morales sont en vigueur. Même, regarde les 10 commandements. Tu ne commettras pas adultère. C'est en vigueur. Jésus a dit, vous avez appris que tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, pour la désirer dans son cœur, a déjà commis adultère avec elle. Jésus est venu nous amener plus loin. Ce n'est pas quand tu vas coucher avec une femme que Jésus considère, la femme de tout qui considère comme adultère. Quand tu la regardes, la convoites dans ton cœur et te dit, cette femme-là fera une belle affaire avec moi au lit. Jésus dit que tu as déjà commis adultère.
eye menye be na yike na ba do ba ple nyon wa hafi Yesu Kristo la po be na nya hasi to le alu le wa hasi o aw ka bo eye me te ni be po nyon ojuro jibe o nyon wi ha le la ba me na ma awo do la ba me na mien to lo ka bo mla no vi Kristo be le wa hasi ba ple nyon wa le o di me bo. Et non seulement les gens qu'on voit ils s'asseyent regardent la pornographie en tant que menye be amo mdu ba po jito ka ho na nyi kwa bo to no no mo tata avec quoi regarde la nudité des femmes pasteur. Finalement là, est-ce que tu ne la désires pas? Quand tu regardes la nudité d'une femme à la télé, voyez par les réseaux sociaux, tu ne désires pas ça, tu commets la fornication, l'adultère quotidiennement. Il y a un jugement. Il convaincra les hommes qu'il y a un jugement. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 1, le verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Le verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre combien? 1, 9. Quand on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Elle a bena to gloa eya fiana le mianti vanvan si pour me vi me mieva miagole ble alesi mietro allez si mi trop va maubo bena mi asubo maubagbe va. Et pour attendre des cieux son fils qui a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Et mi la via to di pour amesi o fo le titre to amekuko do me Yesu si demi to di ku si bona la me. Si réellement vous êtes en alignement avec la parole de Dieu et que le Saint-Esprit en vous, vous saurez qu'il y a un jugement à venir et vous allez vous garder dans la sainteté. Eye nemi le kado mbakle bokokola nyate poto eye moko milezo bakle moko bokola nyate poto la ke bola mi ade desi bena ke bo wondo drone lengo bona lengo la me e mi ale nya lo ke nui. Vous allez vous garder vous-même. Mi ale nya lo ke nui. Celui qui est né de nouveau ne pêche point. Bible blobe a meske ho bobadi me wa il se garde lui-même. Elle do ke nui. Il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Elle do ke nui vodi toi me kasi o. Satan voyez n'a pas le feu vert pour toucher n'importe qui. Satanare celui qui est né de nouveau, celui qui est né de Dieu, se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Il te touche parce que tu ne te gardes pas. Apocalypse chapitre 20, le verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfurent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts et un autre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque, en effet, ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. Je voudrais vous dire, croyant, on dirait que vous l'avez oublié. L'enfer existe. You are joking. L'enfer existe. L'enfer existe. Tu as permis au monde, voyez, de te lier. L'enfer existe. Tu vis dans la jouissance des plaisirs sensuels. L'enfer existe. Tu t'amuses à l'église, voyez, et puis tu vis dans l'immoralité dans cette chorale. L'enfer existe. Lorsque vous servez dans une assemblée, et on n'est même pas l'enfer sur ces trois choses. Le péché, la justice et le jugement, vous êtes en danger. Mais dans les assemblées, regardez ce qui se fait. Des prières bizarres. Vous voyez des eaux en bouteille. Vous voyez des huiles de python. Vous savez, il y a une sirène, vous voyez, ghanéenne qui, vous voyez, on l'a
interviewé sur le net qui a révélé ce qu'ils font. Qui a dit comment, voyez, elles ont des huiles, comment est-ce qu'elles donnent, voyez, aux gens. Mami wata gade to Ghana ke bo okpe le tada modi enyon ade onye ye mami wata okpe le tada modi yo de me alesi ke otona amiuna na amudo wona to bakla amu bakla miro. Ces choses-là existent. Et nous c'est olé. Mais les gens se rassemblent juste pour chercher ce que Dieu donne. Solution. Guérison. Mon travail. Que Dieu m'ouvre la porte. Jésus n'est pas venu pour le matériel. Parce que les mondains, ceux qui ne sont pas à Jésus-Christ, savent comment faire pour avoir le matériel. Il y a des gens qui ne vont même pas chez les charlatans. Ils travaillent, ils ont le matériel, ils ont des maisons, ils ont des véhicules, ils ont l'argent. Si c'est le but pour lequel nous allons chez un homme de Dieu, oh, prie pour que j'ai eu un marché. Oh, prie pour que j'ai une maison. Oh, prie pour que je voyage là. Les parents qui n'ont pas Jésus, qui ne vont même pas chez les charlatans là, ils travaillent et ils ont ces choses-là. Ce n'est pas le but premier de l'église là. Ce n'est pas le but premier de l'église. Vous vous êtes trompés. C'est à cause de ça que les gens insultent les croyants de paresseux. Au lieu d'aller vers le vrai évangile, ce qui va transformer ta vie, pour que tu sois un canal que Dieu utilise pour gagner le monde, pour que tu sois un représentant de Jésus sur la terre, la lumière du monde, le sel de la terre. Ouais, c'est autre chose carrément que nous sommes en train de faire. Autre chose carrément. L'enseignement de Jésus est renversé. Un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit, voyez, est en train de travailler. Le diable a décidé de mettre en péril l'évangile de Christ. Regarde dans Daniel chapitre 8, 12. Daniel chapitre 8, le verset 12. Daniel 8, 12. Enlevez rapidement. Regardez ce que ce passage dit. Quel passage terrible. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne, quand les Écritures parlent d'une corne, ça fait allusion à une puissance. La corne jeta la vérité par terre. Qui veut jeter la vérité par terre? Le diable. C'est ça les attentats qu'il veut perpétrer contre l'évangile de Christ. Parce que c'est un évangile de vérité, un évangile de justice, un évangile de sainteté. La corne jeta la vérité par terre. Est-ce que nous ne voyons pas ça aujourd'hui? Les gens n'aiment plus la vérité. Les gens n'aiment plus la vérité. Vous prêchez même la vérité. Les gens vous fouillent. Vous prêchez la vérité. Vous êtes mis en quarantaine. C'est que vous avez le coronavirus. Vous dites la vérité en tant que prédicateur. Vous êtes calomnié. On mettra les bâtons d'avoue. Pourquoi en tant qu'homme de Dieu nous allons nous vendre à Satan comme ça? À cause de l'argent, du matériel, des maisons. La Bible dit que ces choses seront détruites bientôt. Sauve ton âme. Où passeras-tu l'éternité? Grand pasteur, fondateur, réveillez-vous. Ne voyez-vous pas que l'évangile de Christ est en train de périr dans le pays? Les principautés ont pris d'assaut l'église. Les mentalités, voyez, sont changées. Les gens ne s'alignent plus sur la parole de Dieu. Quand vous voulez parler, vous nous jugez. Quand vous voulez parler, c'est la grâce. Et nous continuons dans nos festivités. Faites des femmes, faites des jeunes, anniversaire de pasteur, match de football. Vous n'avez jamais prié 90 minutes, vous voulez jouer ballon 90 minutes. Mais nous devons
nous réveiller. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se réveille. La mort est dans le pot. La mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Oui, plusieurs soi-disant pasteurs qui ont amené des colinquintes sauvages pour préparer au peuple. Des messages sauvages, des doctrines sauvages, des enseignements sauvages. Aujourd'hui, on tolère le divorce. On n'en parle pas. Les pasteurs même séparent les couples. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Pourquoi les gouvernants vont nous considérer? La Cône jetait la vérité par terre. Et il réussit dans cette entreprise. Pour que Satan réussisse à perpétrer son coup d'état, si je peux m'exprimer ainsi contre l'évangile de Christ, il doit jeter d'abord la vérité par terre. Pour réussir dans son attentat contre les intérêts fondamentaux de Jésus-Christ, en ce qui concerne l'évangile, le vrai évangile, le diable s'évertue à jeter la vérité par terre. Son plan, c'est de changer les temps et la loi. Les temps où les gens craignaient Dieu. Les temps où les gens vivaient dans la sainteté. La ligne dans laquelle l'église primitive nous a mis. Le couloir dans lequel l'église primitive nous a mis. Il fait tout pour nous faire quitter ce couloir. Nous avons une église sans puissance. Pas de puissance contre le péché. Pas de puissance pour tenir dans la vérité. Nous avons une église influencée et non une église influente. La Bible dit dans Daniel 7, le verset 25. Daniel 7, le verset 25. Après cela, Daniel 7, 25. Il prononcera des paroles comme le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Non, on va pas le lire. Il espérera changer les temps et la loi. C'est le programme de l'Antéchrist. Son esprit agit déjà. Vous pouvez lire 1 Jean 2, 18. 1 Jean 4, 3. Il y a plusieurs antéchrists déjà dans le monde. Et le but de Satan, c'est de changer les temps et la loi de Dieu en divulguant des enseignements fondés sur l'erreur, l'hérésie. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Je prie vraiment le Seigneur de réveiller l'église au Togo. C'est tellement important. Et nous croyons qu'il le fera. La Bible dit dans 1 Jean 4, 6. 1 Jean chapitre 4, 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Il y a ces deux esprits qui travaillent. Donc, la Bible dit qu'il y a deux esprits. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Maintenant, Satan, il veut jeter l'esprit de la vérité par terre. Afin de réussir dans son entreprise par l'esprit de l'erreur. C'est un attentat satanique qui veut perpétrer contre l'évangile de Christ et contre l'église. Paul dit, voyez, vous courez bien au Galates. Vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Il dit, vous qui avez commencé par l'esprit, voulez-vous terminer par la chair? Il dit, qui vous a fasciné, qui vous a envoûté,
Il y a l'esprit d'erreur qui envoûte l'église aujourd'hui. C'est comme la vie chrétienne consiste à vivre dans le luxe, le bien matériel. Si toi tu n'as pas ça, c'est que tu n'es pas chrétien. Nous avons oublié qu'il a dit si vous avez la nourriture et le vêtement, cela suffira. Nous avons bâclé l'évangile. Nous n'enseignons plus la vérité aux fidèles. Nous ne sommes plus rigoureux. Nous ne disciplinons pas les addicts et les fornicateurs. Nous mettons ceux qui ont 3 femmes comme diacres. Nous mettons n'importe quoi, voyez, au niveau du leadership. Et les sorciers, ils dirigent l'église du Seigneur aujourd'hui. Il faut qu'on se réveille. Nous devons faire échouer cet attentat. Nous devons faire échouer cet attentat. C'est très important. Écoutez. Oui, on parle aujourd'hui du terrorisme. Quand les gens veulent faire des attentats kamikazes, ils se camouflent. Les gens se sont camouflés. Satan et ses agents qui se sont camouflés au niveau du leadership. Ils sont entrés dans l'église. Paul parle en les étiquetant de loups, des loups qui s'introduiront, ceux qui vont s'introduire dans la bergerie. Et la Bible même dit que Satan lui-même se transforme en un ange de lumière. Et c'est ministre de la justice. Je vous perpétrez les attentats contre l'église. Nous avons besoin de la puissance. Sans la puissance de Dieu, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas marcher dans la sainteté. Vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu. Je prie le Seigneur de nous aider, de nous venir en aide. L'évangile est en péril dans nos assemblées parce qu'il y a un laisser-aller notoire. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Les principautés sataniques ont pris vraiment contrôle des communautés. Des communautés chrétiennes. Et ont renversé le véritable sens de l'évangile. Les exigences de Dieu ne sont plus, voyez, acceptées. L'adoration de Dieu est devenue charnelle. Ouais, on va à l'église pour se divertir. Comme Samson. Et les leaders même comme Samson qui divertit. Voyez les Philistins. Les gens vont à l'église comme pour aller, voyez, se donner un passe-temps. Tout ce qui se fait dans le monde est récupéré immédiatement par les leaders de l'église. Et pratiqué. L'église devient le gardien de ce que le monde nous fournit. Le mal est appelé le bien. Le bien est appelé le mal. N'importe quoi, n'importe quelle vie se mène par les soi-disant chrétiens. Les musiques mondaines sont tolérées. Le divorce et le remariage toléré. L'avortement toléré. L'homosexualité tolérée. La pédophilie tolérée. Le concubinage toléré. Tout ceci au nom de la tolérance et de la grâce. Oui, l'esprit de l'Antéchrist agit déjà. Il veut changer les temps bibliques. Les temps où les exigences de Dieu primaient. Les temps où la loi de Dieu, la parole de Dieu primait. La Bible dit que l'affection de la chair est initiée contre l'esprit parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Je peux dire avec certitude que notre monde est en train de jouer son dernier match. Je peux dire avec certitude que le monde va vers la fin de sa longue histoire. Les paroles de Christ se font jour aujourd'hui. Il dit dans Matthieu 24, si c'était possible, même les élus seront séduits. Es-tu prêt?
Sais-tu ce qui va arriver demain? Sais-tu ce qui va arriver en 2023? Règle ta vie. Ce n'est pas un message de condamnation. C'est un message de vérité. Et celui qui dit la vérité, c'est quelqu'un qui aime beaucoup sa nation. Seigneur, ta parole est semée. Qu'elle engendre le retour à la sainteté. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère Bakoyas. Des messages des derniers temps. Demain, c'est samedi. Nous avons voyé l'enseignement et la prière. Et le mercredi à 16h30. Nous avons voyé une rencontre chaque mercredi, 16h30, rencontre de prière. Suivez-moi sur la radio Zion. Le lundi à 6h du matin. Vous voyez, si vous avez quelqu'un à Fagnan, nous prêchons à la radio. C'est mon papa. Nous prêchons à la radio Zion aussi de Palimé. Et nous prêchons aussi sur une radio à Agou. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Je vous dis. Bye.